Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les U18 de l'AS Monaco affronteront donc ce samedi Clermont en finale de la Coupe Gambardella, match qui aura lieu au Stade de France. Que représente cette coupe pour le club, mais aussi pour les joueurs? L'aventure de la Gambardella, c'est une aventure qui est un petit peu la vitrine du football et du football des jeunes et de la formation française. Donc c'est un événement qui est important, qui galvanise également un petit peu toute une institution, qui galvanise tout un club et qui entraîne toute une équipe autour des joueurs sur un événement au Stade de France qui pour les joueurs et comme pour le club représente quelque chose d'important parce que c'est ce que j'appelle depuis de nombreuses années, parce que cette Gambardella fait partie de la vie des formateurs depuis de nombreuses années. C'est une vraie aventure qui génère des émotions dont les joueurs raconteront tout ça à leurs petits-enfants et leurs enfants, donc c'est quelque chose d'important. Ce sera déjà la 5e finale de l'AS Monaco dans cette coupe. Oui, tout à fait. C'est relativement remarquable parce que c'est à souligner dans le paysage du football français. Et l'AS Monaco et l'institution de l'AS Monaco met les jeunes et sa formation au centre de son projet. Et participer encore cette année à une finale de la Gambardella, c'est quand même le résultat d'un travail par rapport à l'académie qui est remarquable. Monaco a déjà remporté donc 4 fois la Coupe Gambardella. Le dernier sacre remonte à 2016 avec dans l'équipe un certain Kylian Mbappé qui a aujourd'hui le succès qu'on lui connaît. C'est une aventure dont tout le monde se rappelle ici et effectivement d'avoir à l'intérieur de cette épopée le capitaine actuel de l'équipe de France est quelque chose de très valorisant pour la formation, de très valorisant pour l'académie et de très valorisant pour l'AS Monaco en général. Là on parle de Kylian qui a été formé au club, mais ils sont nombreux. On peut citer Thierry Henry, Lilian Thuram ou encore plus récemment Benoît Badiachil qui évolue aujourd'hui à Chelsea. La formation, Sébastien Muet, c'est la marque de fabrique de l'AS Monaco, c'est dans l'ADN du club. Mais effectivement, voilà, vous citez l'ADN et je crois que c'est l'ADN qui représente bien ce qu'est la formation à l'intérieur de cette institution qu'est l'AS Monaco. Aujourd'hui, l'académie est au centre du projet. Aujourd'hui, ce projet de la formation par rapport aux jeunes est au centre de toute l'activité du club. Et aujourd'hui, tout est valorisé par les jeunes qui arrivent à rendre service à l'effectif de Philippe Clément et à performer au plus haut niveau. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'avoir par exemple un ambassadeur comme Elias Benseguir qui aujourd'hui rend service à notre effectif professionnel. C'est ça la clé de la formation, la fidélité aussi, puisque Frédéric Barilaro a déjà remporté 2 coupes Gambardella. On voit Manuel Dos Santos aussi qui est l'entraîneur des U17, cette fidélité au club aussi. Fred, moi que je connais depuis un an, est un remarquable formateur. Et effectivement, comme Manu, ce sont des gens qui sont fidèles, qui sont pleins des valeurs monégasques, pleins des valeurs de cette institution, des valeurs de travail, d'engagement, de dévouement, qu'ils arrivent tous les deux à mettre au service des joueurs qu'ils accompagnent. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, représentent aussi ces valeurs-là, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble, ce sont des joueurs qui sont éduqués, qui sont des joueurs qui sont respectueux également de toute une institution. Il n'y a pas non plus de miracle. Aujourd'hui, le football de haut niveau, il n'y a plus de détails, il n'y a plus de place à la chance. C'est uniquement du travail et de l'abnégation et de l'engagement dans un projet global. Cela fait un an maintenant que vous êtes directeur de l'académie. En quoi le club se distingue des autres clubs formateurs? Vous qui avez d'abord connu Metz avant d'arriver à Monaco, la Diagonale par exemple est le parfait outil pour la formation? Je crois que le bâtiment qui est derrière moi en est le bel exemple. Le bâtiment de la Diagonale est un bâtiment qui a été pensé pour réduire les incertitudes, c'est-à-dire mettre le joueur au centre de son projet, avec regrouper sur un même endroit des installations de très très haut niveau. Les secrets de la formation monégasque résident aussi dans l'importance que peut avoir aujourd'hui l'accompagnement socio-éducatif, mais également la scolarité, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais je crois qu'aujourd'hui le système scolaire qui est mis en place autour des jeunes joueurs à la Diagonale est vraiment un système scolaire de grande qualité. Et puis autour de ça, ce sont des jeunes adolescents qui se forment. C'est pas uniquement que des footballeurs. Aujourd'hui, la formation monégasque a vraiment accorde énormément d'importance à former des gens équilibrés, avec la tête sur les épaules, avec de la réflexion, avec de l'analyse, avec également des vraies valeurs qui sont des valeurs qu'on souhaite partager au quotidien, parce que ce sont des gens qui s'entraident, ce sont des gens qui sont solidaires. Alors c'est peut-être ça la clé de la réussite monégasque. Aujourd'hui, tous les gens sont câblés sur le même réseau, et ce même réseau, c'est la performance au service du projet monégasque, et peut-être qu'effectivement, c'est peut-être les clés de la réussite. En tout cas, soyons
toujours avec beaucoup d'humilité par rapport à cette analyse-là. Enfin, moi, je souhaite qu'on le répète ici. Cherchons, expérimentons, creusons, essayons, et puis surtout amenons nos jeunes joueurs à donner un sens à ce qu'ils font, parce que je pense que c'est ce dont ils ont besoin, et c'est aussi la clé de la formation, c'est-à-dire amener le joueur à être aux commandes de son projet et à s'engager avec enthousiasme dans ce qu'il fait tous les jours. On espère en tout cas que les U18 de l'AS Monaco auront les clés du succès samedi face à Clermont en finale de la Coupe Gambardella. Match qui aura lieu, on le précise, en préambule de la finale de la Coupe de France qui opposera donc Nantes à Toulouse. Merci infiniment Sébastien Muet d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée à vous, au revoir.